me rassure. J'ai l'habitude de rendre ce témoignage. Lorsque j'étais encore dans la situation de stérilité, il y a un pasteur qui est venu vers moi avec cette révélation selon laquelle je dois adopter son enfant. Alors, le temps où il est venu avec cette révélation, on était au 11e année dans le foyer. 11e année de foyer de stérilité, le jeune garçon est amené qui avait 7 ans. Il a dit, lorsque l'enfant nous sera remis, on ira à la justice, la mutation au niveau du nom sera faite, l'enfant va porter mon nom, il sera mon enfant. Je n'étais pas là le temps, mais il est venu voir ma femme. Je suis revenu et ma femme m'a dit cela. Ma femme a dit, il faudrait qu'on adopte l'enfant. J'ai dit, l'enfant restera sous notre tutelle, mais ne prendra pas mon nom. L'enfant ne portera pas mon nom. Et ma femme me demande à savoir la raison. Je lui ai dit, à cause de 2 raisons. La première raison est celle-ci. L'enfant, et si on considère notre année de mariage et l'âge que l'enfant a, il n'y a pas d'équivalence. Notre année de mariage dépasse largement l'âge que l'enfant qu'on nous a présenté a. Alors je lui ai dit, si nous adoptions cet enfant et que nous la recevions et que l'enfant commence par fréquenter, et ils savent dans la localité que tu n'as pas encore d'enfant. Et lorsqu'ils vont apprendre que c'est notre enfant, ils vont dire, ah, cette femme n'a pas d'enfant. Comment ça s'est arrivé? Est-ce que le monsieur a un enfant dehors avant de se marier à la dame? Ok. Ils diront que c'est après le mariage, je suis allé enceinter une autre femme au dehors. C'est la raison pour laquelle je dis que notre année de mariage dépasse déjà l'âge que cet enfant que nous allons adopter a. Et c'est pour cela que je lui ai dit on ne va pas procéder ainsi. La deuxième raison, j'ai dit à ma femme, tu tomberas enceinte, tu donneras naissance à un enfant pour moi. Et merci, je donne le nom Noumovi à cet enfant qui sera adopté. Il sera le grand frère à tes enfants. Et c'est lui qui sera le premier héritier qui va veiller à la distribution des biens à tes enfants que tu donneras. Alors pour cela, laisse-moi te dire quelque chose. Dieu nous donnera d'enfants. Ma femme a refusé. Elle a dit non, nous devons l'adopter. Et sa maman était avec nous. J'ai appelé sa maman, je lui ai parlé de la situation. La maman a voulu aussi accepter ce que disait sa fille. Parce que toute femme, toute maman aime son enfant. Mais j'étais un peu rigoureux. Et j'ai dit non. Je vais prendre l'enfant sous mon tutelle, mais ne va pas porter mon nom. Toi, tu me donneras naissance à un enfant. Moi, l'homme. Et c'est moi qui dois désirer aller trouver ailleurs. Parce que l'analyse confirme que je suis bien portant. Pour cela, j'aurais peur à son sujet ou à son égard. Mais je crois en le Dieu que j'adore. Je ne suis pas en train de prêcher seulement ce qui est dans la Bible. Alors,
J'ai confiance que Dieu agit dans la vie des autres et il peut me le faire aussi. C'est pour cela que je vais remonter la foi de tout croyant. Je dis, ce que tu vois et tu dis ça ne peut plus réussir, la réussite est en cela. Miraculeusement, ça n'a pas duré, ma femme est tombée enceinte. Alléluia. Amen. Docteur Dele, elle est mis comité de construction, mais les filles. Il y a un docteur qui fait partie de notre comité de construction dans le camp ici. Et qui est gynécologue. Le jour où mon enfant est né, docteur Komiko, elle dit d'assez le miaben koume. Elle a bena et traité nyonou de ame gane be soye et cham le jivio nyonou a jivi ke nyonou ava komi be mim jiviwa et yo docteur abe ne traité nyeku sonye e gako patawaza et yelaza ga be elon be ne komi agbo docteur a terentinye maintenant docteur be de docteur e nenye voa nyanye mega homia todiseo mito mi ajiva yi fifiala me ho docteur be docteur dise. Amen. On m'a traité mieux. Voilà, soignez la fofula divi. Laissez-moi vous dire un secret. Le docteur ne nous a pas traités. Après 3 mois, ma femme est tombée enceinte. Il ne nous a plus traités. Il ne nous a plus traités. Nous ne sommes plus allés chez lui. Est-ce que tu as confiance en Jésus seul? Je dis, si tu as confiance en lui, tu es plus que vainqueur. Le changement est déjà absolu dans ta vie. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus de la paille qui vont de gauche à droite. À la fin maintenant, on a encore appris d'une tisane. Cette tisane-là, elle est vraiment efficace. Dans une localité, dans une ferme quelque part. Et on va t'y amener. Et tu vas aller là-bas perdre du temps. Une tisane comprimée. Médecin. Il y a aussi leur part qu'ils font. Mais s'ils sont dépassés, et c'est là, Jésus se lève. Ils sont dépassés. C'est pour cela que tu es venu ici. Amen. Jésus va se lever.